le marché de l'ennui. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo, et là, vu qu'on est en confinement, que voilà, depuis déjà 10 jours, tout le monde est censé rester chez soi, etc. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens, du coup, qui subissent cet ennui, alors que peut-être d'habitude, ils s'ennuient aussi, mais ailleurs, peut-être que c'est à l'école, peut-être c'est au boulot. Donc c'est un bon moment pour en parler. Et pour moi, c'est un des plus grands gâchis, limite de l'humanité, qui est de s'ennuyer. C'est-à-dire que, je sais pas, imagine une relation amoureuse. Imagine t'es en relation avec quelqu'un où t'es comblé, t'es amoureux ou je sais pas quoi. Ben souvent, au bout d'un moment, peut-être au bout d'un an, peut-être au bout de 3 ans, tu vas te mettre à considérer ça pour acquis, plus vraiment avoir de plaisir, de gratitude à être avec cette personne. Donc tu vas plus trop voilà, être heureux à ce niveau, tu vas t'en foutre, tu vas peut-être moins porter d'attention à la personne. Et puis au bout d'un moment, si ça se finit, si la personne te quitte, et bien là tout d'un coup tu vas réaliser ce que tu as perdu, tu vas te dégoûter, tu vas essayer de la récupérer et tu vas peut-être regretter ce que tu as fait, etc. La phrase qui résume bien ça, c'est on ne réalise la valeur de quelque chose que quand on l'a perdu. J'ai l'impression que c'est un petit peu pareil avec le temps. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui actuellement s'ennuient, sont là dans leur vie, sont jeunes, sont en bonne santé et font oh, je sais pas quoi faire, je m'ennuie, je vais regarder Netflix, je sais pas quoi, regarder la télé. Et si demain tu leur fais perdre la vie, ou tu les fais devenir handicapés, ou voilà, tu leur dis t'as un cancer, tu meurs dans 3 mois, là ils vont réaliser en fait que c'était trop bien. Le fait de rien voir de spécial, c'était trop bien. Ils vont dire ah non mais en fait je rigolais, je m'ennuie pas, c'est trop bien la vie, je vais profiter. Tu vois ce que je veux dire? Donc je trouve que c'est important d'en parler. Et quand on voit l'évolution du monde, il y a peut-être 500 000 ans qu'on était des hommes préhistoriques, etc. Il n'y avait pas vraiment le temps de s'ennuyer. Il n'y avait pas le temps de s'ennuyer parce que le fait de juste se réchauffer du froid, construire des habits, construire des abris, construire des pièges pour la nourriture, ensuite après quand on était au Moyen-Âge cultiver la terre, etc. Tout ça, ça prenait déjà toute la journée. Et si jamais par grand bonheur, tu avais 1 ou 2 heures le soir de libre pour te poser au coin du feu et ne rien faire, mais c'était un don du ciel, c'était un plaisir et tu t'ennuyais pas, tu étais juste hyper content de pouvoir te reposer et c'était un luxe. Hein. Si tu vois au Moyen-Âge, les seules personnes qui avaient le droit entre guillemets, pas faire grand chose de leur journée, c'était les rois et les reines ou les princesses, et t'inquiète pas que tout le monde les enviait, ils étaient là sur leur banquet, qui regardaient comment on appelle ça, des troubadours danser et tout, faire du jonglage, et c'était un truc de fou, quoi, c'était la folie, tout le monde rêvait d'être à leur place, et les gens n'avaient pas à s'ennuyer. Ou si tu prends une personne qui était à la Renaissance, donc qui vivait au XVIIe siècle, voilà, un mec, un Français de l'époque, bah, tout ce qu'il avait le soir pour s'occuper, c'est quoi? C'est un violon, un vieux livre, et puis voilà, il s'occupait comme ça. Sauf qu'aujourd'hui, on est arrivé dans un monde où l'ennui est partout, parce que en travaillant, imaginons tu gagnes 20 euros de l'heure, bref, en gros, en travaillant 35 heures par semaine, tout le monde arrive à combler ses besoins. Ça veut dire que sur une journée, on enlève le temps de sommeil, il te reste 100 heures, 35 heures, ça fait 35%. Ça veut dire que tu as 65% de temps libre à peu près. Même si après on pourrait peut-être compter les trajets ou je sais pas quoi, mais c'est quand même énorme, 65% de temps libre. Et du coup, les gens s'ennuient parce que on a beaucoup trop de temps par rapport en tout cas à avant, on n'est peut-être pas adapté à ça. Et le pire, c'est que ça va aller en s'empirer. Plus le monde va avancer, à part s'il se passe un gros retournement, un effondrement, une catastrophe, mais plus le monde continue comme ça en croissance, plus on aura de temps libre. Et beaucoup de gens le cachent et c'est dommage. Donc, quand on parle de ça, je pense qu'on peut parler de la résistance à l'ennui. C'est-à-dire que, ben, comme je l'ai dit, le gars qui était dans son appart parisien du 18e siècle et qui avait pour s'occuper que un violon et un vieux livre, il devait avoir une assez bonne résistance à l'ennui. C'est-à-dire que avoir quelques heures de libre le soir, ben, il disait pas oh, c'est trop nul, je m'ennuie, je sais pas quoi faire. Il faisait son violon, il lisait son bouquin, il allait à la taverne du coin, bon taverne ça fait un peu moyenâgeux, mais voilà, il allait à la taverne du coin prendre un verre de vin, et pour lui c'était bien, il n'y avait pas oh j'ai une vie nulle, plate, je m'ennuie, il voyait pas des gens sur Instagram en boîte de nuit en train de danser partout, en train d'être avec 10 amis entourés à rigoler, donc il n'y avait pas trop de personnes avec qui se comparer, qui avaient une vie bien plus trépidante que la sienne, ça aussi ça doit jouer. Et moi, ce que j'ai envie de dire avec l'ennui, c'est que faut pas l'accepter. Par exemple, je pense que si tu es dans une vie où tes études t'ennuient énormément, où tu te vois passer à côté de ta vie comme un con cloué sur une chaise du matin au soir, faut pas l'accepter. Si t'as un boulot nul à chier qui t'ennuie, que tu détestes, il faut pas l'accepter. Moi, c'est pour ça que j'ai arrêté mes études et que j'ai décidé de quitter le salariat et de tout faire, de mettre en priorité dans ma vie de ne plus devoir subir ça. Donc voilà, n'accepte pas ça. Et je vais donner une clé pour moi. Alors, il y aurait peut-être d'autres trucs à dire, mais je
je vais te donner une clé qui pour moi est la meilleure pour ne plus s'ennuyer, c'est d'avoir un pourquoi. C'est que toutes les actions, ou en tout cas, toutes les actions que tu fasses dans ta journée aient un sens, un pourquoi, un but derrière. Imagine le mec qui était au temps préhistorique, etc., qui allait chercher de l'eau à la fontaine, qui allait chasser, qui allait faire un piège, qui construisait son abri, qui renforçait son abri, qui cultivait des carottes. Chaque action, elle avait un pourquoi clair. C'était survivre, protéger ma famille et prospérer. Donc le pourquoi il était là, le mec il se faisait pas chier, il savait ce qu'il avait à faire, il le faisait. Et bien toi tu peux faire ça de la même raison, de la même manière, en ayant un pourquoi pour chaque chose. Alors aujourd'hui on n'a plus de grands problèmes, de grandes guerres, de grandes dépressions, contre quoi se battre. Voilà, on n'a pas une guerre à gagner, c'est pas très dur de survivre, donc on n'a pas ce genre de grande quête au-dessus, donc va falloir se la créer. Et moi je te donne la mienne qui est un petit peu mission de vie, quête, appelle ça comme tu veux, c'est de me battre contre moi-même, donc d'essayer de devenir la meilleure version de moi-même. Ça veut dire que ça concerne que moi, ça peut être des projets qui touchent aussi les autres, comme par exemple avec cette chaîne YouTube, mais en gros j'ai une vision de moi, comment je serai dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Dans l'occurrence, moi je me suis fixé un objectif quand j'aurai 25 ans, j'en ai bientôt 21, donc en gros dans 4 ans, et chaque action a pour but d'arriver à cette personne. Donc c'est en termes de financier, donc gagner de l'argent, en termes de relations, en termes de mes passions, donc faire de la guitare, etc., en termes de physique, de santé, de performance sportive, en termes de culture, d'intelligence, en termes de toutes ces choses-là. Alors ça veut pas dire que 100% du temps, je fais des actions progressives, mais c'est une bonne partie, peut-être 80%, tu vois. Et du coup, le reste du temps qui va rester, où je vais faire des activités vraiment détentes, donc Netflix, même si moi je regarde en anglais, ou alors jouer un peu aux jeux vidéo ou quoi que ce soit, tu vois, eh bien ça a aussi un sens en fait. Parce que vu que je passe la majorité du temps à progresser, les moments où je me détends, c'est vraiment comme des moments de détente, de récompense, et du coup ça a aussi un pourquoi. La plupart de la journée est basée sur le pourquoi de mon but supérieur, et les petites parties de la journée qui sont des récompenses, leur pourquoi c'est de me récompenser d'avoir travaillé avant. Alors que si t'as ni l'un ni l'autre, toute ta journée est plate, c'est-à-dire que t'as ni un pourquoi dans la première partie et ni un pourquoi pour la deuxième. Du coup, au lieu que ça fasse une sorte de montagne qui fait une courbe propre comme ça fait un truc plat complètement déprimant, et c'est pas bon. Alors ensuite tu vas me dire si moi je m'ennuie au travail ou aux études, alors là forcément tu vas pas pouvoir. Enfin, si tu pourrais en soi, mais c'est pas facile d'arrêter comme ça du jour au lendemain. Alors ça c'est encore un autre sujet, faut sortir de la rat race, mais je pourrais t'en parler une autre fois. Mais déjà je pense que le conseil que je t'ai apporté là peut servir beaucoup, voilà, d'avoir un pourquoi derrière toutes ces actions. Et au final, des fois on a vraiment l'impression qu'on s'ennuie parce qu'on est seul. Alors la solitude ça a aussi un rôle à jouer, moi j'en ai pas mal parlé, mais aussi l'ennui et le fait de ne pas avoir de sens a aussi un grand rôle, et des fois on minimise ce rôle simplement. Avant de terminer, je tenais à remercier, suite à la dernière vidéo où j'ai parlé de qu'est-ce que je voulais créer un petit peu avec cette chaîne, le mouvement que je voulais un petit peu mener, quel genre de personnes je voulais rassembler, etc. Vous avez été nombreux, il y a eu plus de 20 commentaires alors que la vidéo a dû faire 110 vues, à un petit peu me parler de vous, me dire quel était votre objectif, votre avis là-dessus et tout, et ça m'a fait vraiment chaud au cœur de lire tout ça, j'ai répondu à pas mal tout ça, donc vraiment merci pour ceux qui ont vu ça. Ça fait plaisir de voir qu'on est une communauté, qu'on se rassemble, et vraiment mon but c'est de rassembler cette communauté, les gens qui veulent se bouger. Alors si toi tu me découvres aujourd'hui et que tu comprends pas trop de quoi je parle, en gros j'ai envie de rassembler les gens qui se bougent, qui ont des objectifs, qui veulent les atteindre, qui sont prêts à tout, à se bouger, et aller contre l'anti-loser attitude, donc les gens qui se plaignent, qui font de la merde, qui tirent les autres vers le bas, etc. J'ai envie d'aller contre ça, et de ramener une communauté de personnes qui sont aussi contre ça pour, alors c'est ma vision personnelle, mais pour, à ma petite échelle, rendre le monde un petit peu meilleur, et créer cette communauté, qu'on se rassemble entre nous avec cette même philosophie de vie qui nous rassemble, rejoint, voilà. Alors si tu veux aller plus loin, normalement je sors ces vidéos samedi matin, alors si tu regardes ces vidéos dès après sa sortie, ça va t'intéresser parce que demain matin je vais sortir un mail assez spécial où je te raconte ma philosophie, donc ma vision du développement personnel, pourquoi j'ai voulu progresser. Je te raconte cette petite histoire, donc ça peut vraiment être inspirant. Si tu veux recevoir ce mail, tu cliques sur le premier lien qui est dans la description de la vidéo, tu rentres ton prénom, ton adresse email, et c'est bon, t'es inscrit, tu recevras le mail dès dimanche à 7h. Et si tu regardes cette vidéo après quelques semaines, quelques mois, voire quelques années après, et que c'est de l'histoire ancienne, tu peux quand même t'inscrire. Tu recevras tous les dimanches à 7h un email de ma part où je te partage du contenu qui n'est pas sur cette chaîne. On peut aller plus loin, il y a peut-être un petit peu plus d'interaction. Donc voilà, c'est toujours bonus, c'est gratuit, donc si tu veux t'inscrire, je viens de te dire comment faire juste avant.
Et pour un dernier petit mot sur l'ennui, voilà, comme je l'ai dit, la vie est quand même un cadeau. On ne sait pas si on sera là dans 1 an, dans 3 ans, dans 10 ans, ou peut-être qu'on sera là dans 10 ans, mais que le monde sera bien différent, sera peut-être moins joyeux, ou qu'il y aura des problèmes plus graves. Donc il faut profiter de cette chance. Tu peux pas t'ennuyer. Voilà, tu peux pas t'ennuyer. Si tu as des objectifs, si tu as des choses à accomplir, tu peux pas t'ennuyer. Comme je l'ai dit, c'est pas qu'il faut travailler tout le temps, c'est qu'il faut travailler la majeure partie du temps, et le reste du temps, tu te récompenses d'avoir travaillé. Donc quoi qu'il arrive, tu as un sens. Et tu profites, tu as une vie intense, tu réalises des choses. Et je pense que c'est la meilleure chose à faire, de profiter de sa vie de cette manière, plutôt que d'être malheureux, à s'ennuyer, à glander comme un con sur son Facebook, avec un petit soda, ou sur Netflix, à rien foutre de la journée, et gâcher son potentiel. La vie t'a donné ce cadeau, tes parents te faisant naître t'ont donné ce cadeau d'avoir un potentiel à accomplir, de pouvoir réaliser des choses, et toi tu fous juste ça aux chiottes. Donc je trouve ça vraiment triste et dommage. Donc voilà, si tu veux aller plus loin sur cette philosophie de vie ou découvrir tout ça, tu peux regarder mes autres vidéos, etc. Tu t'en sauras plus. Et si tu es d'accord avec ce que j'ai dit, tu peux envoyer aussi cette vidéo à un ami qui pourrait penser de la même manière pour lui aussi le booster un peu. C'est Gabriel, je te dis à la prochaine. Porte-toi bien pendant ce confinement. On ne sait pas si c'est bientôt fini ou quoi, à mon avis il restera quelques semaines. Je te dis à la prochaine. Ciao.